bienvenue dans vos chroniques autour de nos ambassadeurs des métiers. On accueille aujourd'hui Louis Moulenc, bonjour. Bonjour. Accompagnateur de moyenne montagne, également guide touristique. On va découvrir votre parcours à travers une vidéo qui a été tournée plus proche de chez vous. Mais avant de découvrir cette vidéo et surtout avant d'entendre les questions que les collégiens de Corse du Sud ont à vous poser, on va parler un peu de votre parcours, de votre passion. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes entré dans cette vie-là? Bon, je pense que déjà c'est depuis très petit, avec mes parents qui m'ont donné un peu le goût à la montagne. Et puis ensuite, c'est le cursus un peu universitaire qui a fait que j'ai passé ce diplôme d'accompagnateur en montagne au lycée de Sartène. Petite précision, accompagnateur de moyenne montagne, guide de haute montagne, quelle est la différence? Alors, c'est une question d'activité. C'est une question nous, accompagnateurs, on fait beaucoup de randonnées, de courses en montagne, de trail, de marche nordique, de raquettes à neige. Le guide haute montagne, lui, va faire plutôt du ski, de l'escalade, de l'alpinisme, voilà, cascade de glace, etc. Si vous le voulez bien, on va découvrir votre parcours, cette vidéo qui a été tournée. Et puis, on se retrouve avec les questions de nos collégiens. À tout à l'heure. Alors bonjour, je m'appelle Louis Moulenc, on est aujourd'hui à Ascq et donc je vais vous parler un peu de mon cursus. On est là aujourd'hui pour parler du diplôme d'accompagnateur en montagne. Moi, je l'ai passé en même temps qu'un BTS de gestion forestière au lycée agricole de Sartène, donc en 2008 à 2010 je pense. Et ça fait 8 ans à peu près que j'ai ce diplôme, 8-9 ans pardon. Et donc après ça, je suis allé en Italie pour étudier la langue et l'histoire et la culture italienne, une année. J'ai aussi fait une année en Angleterre pour apprendre l'anglais, juste la langue, voilà. Et ensuite, j'ai aussi passé une licence pro professionnelle de guide conférencier, donc licence d'histoire sur l'université de Corté. Alors, en ce qui concerne la montagne, ça a été une des premières choses que j'ai voulu faire en travaillant ici à la station de ski d'Ascq à partir de 14-15 ans pour les petits jobs d'été. C'est vrai que j'avais vraiment envie d'accompagner les gens sur le GR20 et en montagne en général, les locaux et les touristes. Donc à partir de quand, je pense que c'est vraiment très tôt au niveau du lycée. Alors dans ce métier d'accompagnateur, ce que j'apprécie le plus, déjà c'est d'être dehors. Et ensuite c'est le contact avec les gens, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait des fois beaucoup de routes pour venir découvrir la Corse et les montagnes en particulier. Et c'est vrai que d'échanger avec eux, ça permet de bien se rendre compte qu'on a quelque chose d'exceptionnel ici, la proximité mer-montagne. Et voilà, c'est vraiment le contact avec ces gens, les échanges. Les difficultés qu'on peut rencontrer pour passer ce diplôme d'accompagnateur, la première déjà aujourd'hui, c'est que pour passer ce diplôme, il faut aller très souvent sur le continent, passer les différentes formations. Moi, quand je l'ai passé, il y avait une grosse partie en Corse et une petite partie pour l'hivernal à Serre-Chevalier. Et encore, c'était de mon propre choix. Sinon, on pouvait passer quasiment la totalité du diplôme en Corse. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc ça coûte relativement cher d'avoir ce diplôme. C'est long et contraignant, donc ça se mérite et il faut être bien motivé. Dans 10 ans, c'est pas très simple pour répondre à ça, mais je pense que d'ici là, je vais essayer de monter une petite structure d'accueil de public, type chambre d'hôte, quelque chose comme ça, dans la région, soit Vallée d'Ascq, soit la micro-région autour de Moltifa ou Ascq, et pour proposer aux gens, voilà,
des vacances et puis des activités connexes, hein, comme des visites de régions, des visites de villes, ou des balades en montagne, ou des visites culturelles. Voilà, un petit panel lié les vacances au culturel, hein, la découverte du patrimoine et de la culture de l'île. Rebonjour Louis Moulenc. Bonjour. Alors, vous y avez partiellement répondu, mais les jeunes collégiens veulent savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Pourquoi vous aimez ce métier? J'aime ce métier parce qu'on rencontre des gens différents régulièrement. Moi, dans mon activité, c'est quasiment tous les jours. Et parce qu'on est dehors, c'est un métier qui me plaît, donc je suis content de me lever le matin. Voilà. Vous saviez déjà que vous vouliez faire ce métier depuis tout jeune, quand vous étiez collégien par exemple? Qu'est-ce qui vous attirait? Absolument pas. C'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé. Ça s'est imposé un peu au fur et à mesure de mon cursus scolaire. Et au début, je n'étais pas très prédestiné, je pense, à faire ça. Hein. Quand vous étiez collégien, à quoi vous rêviez? Je rêvais à quoi? Peut-être un restaurant. Un restaurant ou travailler en forêt en tant que garde forestier. Voilà, c'était toujours un peu dans le même domaine, mais on n'était pas exactement sur le guide, l'accompagnateur en montagne. Autre question des collégiens, combien d'années d'études pour faire ce métier et est-ce qu'il a été difficile de trouver une formation? Vous parliez dans la vidéo de la difficulté de devoir aller passer des examens sur le continent. Ça a un peu changé aujourd'hui. Alors, on y travaille. Beaucoup de gens y travaillent. C'est vrai que moi, quand je l'ai passé, il y avait encore pas mal de formations qui se faisaient sur l'île. Ensuite, il a fallu complètement partir sur le continent du début à la fin de la formation, même pour les épreuves d'entrée. C'était compliqué si on n'était même pas sûr de les avoir. Et aujourd'hui, plusieurs personnes se sont battues, y compris le syndicat dont je fais partie, le SNAM, syndicat national des accompagnateurs en montagne. Tout le monde est monté un peu au créneau pour rapatrier un peu les différents examens et puis surtout la formation ici sur l'île. Pour permettre aux gens, voilà, que ça leur coûte un petit peu moins cher et d'avoir une formation vraiment pour la Corse. De cette formation, vous êtes passé donc par l'université, vous êtes passé par plus pour votre second métier? Pour l'accompagnateur en montagne, je suis passé, alors ça a été une bi-qualification. J'ai passé un BTS en gestion des espaces naturels et de la forêt. Et à côté de ça, on avait un professeur de sport, Monsieur Audrin, qui s'impliquait beaucoup dans notre avenir, j'ai envie de dire. Et du coup, il proposait ça en parallèle, complètement en parallèle, l'accompagnateur en montagne, parce que c'est un très bon, un très bon à côté lorsqu'on a un travail ou lorsqu'on va en faire son travail principal. Alors justement, question des collégiens, avez-vous eu de l'aide pour faire ce métier? Le professeur peut-être? Ouais, je pense que c'est ce professeur qui a fait parce que si ça n'avait pas été mis en place à ce moment-là, je pense honnêtement que je ne me serais peut-être pas destiné, en tout cas dans un premier temps là-dessus. Peut-être après au fur et à mesure, mais voilà, ça a été un bon timing. Quel est le temps de travail hebdomadaire? Alors en général, on travaille du matin au soir. Quand il y a quelque chose qui est très moteur chez nous, c'est le GR20. Donc on travaille de 6h du matin, 7h du matin à 5h le soir, j'ai envie de dire. Sachant que même quand on arrête de travailler, on est toujours un peu avec les clients, on va discuter, etc. Moi personnellement, je travaille encore un peu plus que ça. Les journées sont... On s'approche plus du 13-14 heures, mais c'est vraiment une niche particulière que je fais. Vous travaillez tout seul ou avec quelqu'un? Moi, je travaille tout seul. Je travaille avec des collègues qui me remplacent quand je suis un peu fatigué ou que j'ai envie de prendre un peu de vacances. Mais moi, je travaille tout seul sur Ascq ou dans les cachetones. C'est des journées
c'est à la journée. C'est des randonnées à la journée. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous décourager? Oh, ça dépend. Non, c'est rare. Hein. Honnêtement, c'est très rare. Je pense que voilà, ça fait 6 ans, 5-6 ans du coup que j'ai vraiment cette activité dans les cachetogne. Et plus d'une dizaine d'années que je fais l'accompagnateur en montagne. Et dans les cachetognes, je me suis jamais découragé. Voilà. Sur le GR20, des fois c'est un peu long, hein, parce qu'on a des grands groupes, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un super métier. C'est ce que vous diriez à ces jeunes aujourd'hui? C'est un super métier, allez-y. Ouais, je pense que c'est un très très beau métier. Et puis c'est surtout un métier qu'on fera si on aime l'extérieur et si on aime les gens. C'est pas parce qu'on aime la montagne qu'on sera bien en tant qu'accompagnateur en montagne. On sera heureux, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut vraiment, il y a le contact avec les gens qui est très 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 important. Vous avez gardé de beaux souvenirs de ces rencontres? Ah ouais, beaucoup plus de beaux que de mauvais. Mais ouais, j'ai gardé beaucoup de beaux souvenirs. Puis on garde que cela. Est-ce que c'est un métier qui est stable financièrement? C'est une question qui intrigue beaucoup et qui intéresse beaucoup la jeunesse aujourd'hui. Financièrement, je pense que c'est difficile d'en faire un métier principal, même si on a une activité hivernale aussi en raquette. Encore que c'est faisable, hein. Il y a beaucoup de gens qui le font. Après, ça veut dire qu'on fait comment dirais-je, va falloir un moment se dire bon, ben je pourrais pas faire ça, ça et ça parce que je vais pas gagner autant d'argent. Mais il y a plein de moyens quand même de faire que ce soit un métier principal, d'avoir des petites activités à côté, des sorties à la journée, des sorties en Corse, des sorties en langue corse, des sorties avec l'éducation nationale, des sorties avec des locaux à l'intersaison. Mais en ne vivant qu'avec la saison, qu'avec le GR20, je pense que c'est compliqué de compter que là-dessus. Alors justement, vous évoquiez la langue corse. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour apprendre différentes langues autres que la langue corse? Est-ce que la langue corse est un atout dans votre métier? Alors moi, le corse, je le parle assez mal parce que j'ai appris l'italien et disons que je mélange tout. Je ne suis pas très bon en langue. Même si je parle donc très bien l'italien et assez bien l'anglais, le corse, je le maîtrise pas assez parce qu'on ne le parlait pas moi à la maison et même si je le parlais avec des amis, eh bien, c'est un corse assez... voilà, moi j'utilise du jargon, du vocabulaire pour décrire la géologie, pour décrire la climatologie, les espèces d'arbres, voilà. C'est du vocabulaire que j'ai pas en Corse. Je vais avoir dans les autres langues, mais pas en Corse. Qu'est-ce que les gens viennent apprendre auprès de vous, justement? En dehors du fait que vous les accompagnez, qu'il y a une sécurité, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Je pense qu'ils viennent apprendre un peu d'histoire, un peu des choses qu'on n'a pas lorsqu'on se balade tout seul en montagne. On découvre les paysages, on découvre les animaux, mais on n'a pas toutes les explications sur la géologie, sur l'histoire, sur les animaux. Hein. On croise un mouflon, c'est bien, mais croiser un mouflon et savoir qu'il y en a tant, qu'il est arrivé comme ci en Corse, qu'il a été utilisé pour ça, qu'il a failli disparaître, etc. C'est que des choses qui sont intéressantes à savoir et puis qui restent parce qu'on a le mouflon en face. Si on nous disait ça je vais vous dire ça dans une salle fermée, je pense que ça va partir comme c'est venu. Là, quand on a l'animal en face de nous qui est en train de brouter ou de nous regarder ou de courir sur des montagnes pentues, je pense que c'est des infos qui s'ancrent un peu dans la mémoire. Pour ces jeunes, justement, à quel moment est-ce que vous pensez qu'on peut avoir le déclic tel que vous l'avez eu? Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, et puis il n'y a aucune obligation et puis c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, j'ai envie de dire. C'est pas des choses qu'on va nous dire qu'on est fait pour, même si c'est pas très français ce que je viens de dire, mais voilà, c'est des choses qu'il faut sentir et qu'il faut... pour lesquelles je pense que ça va venir naturellement. Je ne pourrais pas dire mieux.
Merci beaucoup Louis Moulinck d'avoir répondu aux questions de ces jeunes collégiens. On va vous laisser le mot de la fin. Donc on rappelle, accompagnateur de moyenne montagne, guide touristique également, ce sont deux métiers qui se complètent bien. Oui, parce que du coup on disait que financièrement l'accompagnateur montagne seul c'est assez difficile d'en faire vraiment un métier à part entière si on se concentre que sur la saison estivale. Donc il y a pas mal d'autres possibilités et le guide conférencier ça nous permet d'allonger la saison et du coup d'en faire un métier en vie du tourisme en général. C'est un métier qui est beaucoup plus masculin que féminin? Accompagnateur en montagne, malheureusement dans les faits oui, encore que le travail peut être très bien fait par une femme comme par un homme, hein, mais c'est vrai qu'en réalité on voit qu'il y a pas beaucoup de femmes. On vous a vu donc sur la vidéo du côté d'Ascq. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette montagne d'Ascq? Eh bien, c'est la montagne où moi j'ai grandi. La montagne où, dirais-je, où j'ai vraiment commencé à marcher, commencé à faire du ski, de tout ça. Et voilà, c'est la montagne où on est un peu loin de la folie estivale. Et c'est des endroits qui sont un peu reculés, mais qui sont absolument magnifiques. Et il n'y a rien de mieux que de passer un été là-haut. Il faut une condition physique à la base pour être accompagnateur de moyenne montagne ou ça se travaille? Tout se travaille, mais encore qu'il faut avoir un minimum. Vraiment un minimum. De toute façon, il y a des tests d'entrée, donc il y a un minimum à avoir et qui est assez costaud. Sauf si on a quand même une bonne hygiène. Enfin voilà, il faut avoir quand même un minimum en termes de randonnée et de résistance à l'effort. Et après, tout se travaille. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que le fond se travaille. Les connaissances et tout, ça sera pour plus tard. Le physique, on nous demande quand même un minimum au départ. Histoire de pouvoir courir s'il y a un accident, de pouvoir courir s'il y a du mauvais temps, voilà. Merci beaucoup, merci Louis Moulinck, merci d'avoir répondu aux questions des collégiens. En Dieu, nous potrons à Zostrade, donc on va vous retrouver sur les routes d'Ascq. Ouais, très volontiers. Au revoir.